vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 août. Et il est 9h05. Je suis réveillée depuis un moment. En fait, le fait de m'être réveillée hier matin à 5h30, hier soir à 22h quelque chose, on va dire 22h15, je dormais. Et du coup, ce matin, 6h moins le quart, j'étais debout aussi. Mais bon, du coup, j'ai pris de l'avance. Et j'ai déjà monté le vlog d'hier. Bon, alors du coup, comme vous pouvez le voir, à ma figure qui est toute illuminée, nous nous sommes réveillés avec le soleil aujourd'hui. J'espère qu'il va durer. Ouais, au moins le soleil. Bon, après, si les températures ne suivent plus, hein, mais au moins le soleil. C'est quand même beaucoup plus agréable de se réveiller avec le soleil qu'avec de la pluie. Hein. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors, cet après-midi, logiquement, nous allons faire un tour à Kiabi pour finir les 2-3 achats qu'on a pour les loulous. Il ne manque pas grand chose, ça devrait aller vite. Et j'ai bien envie de repasser à Intersport, aller voir pour des baskets pour Angel. Parce que voilà, j'ai négocié, hein. J'ai essayé qu'ils mettent autre chose que des baskets aux pieds. Et à chaque fois que je lui montrais des autres chaussures, non, non, j'aime pas. Donc du coup voilà, si je veux qu'il y ait une paire de chaussures autre que des grosses baskets de running, il va falloir que je cède, je pense. Bref, bon alors, à part ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le coulis de tomates. Hier, on a commencé le coulis de tomates. Là, il faut que je le mette en bocaux et que je le stérilise. Ensuite, faut que je reconduise un petit peu la voiture à Chérie. Que je me fasse la main. Que je m'entraîne, comme Stécie l'a dit, pour qu'elle soit en confiance. Je voudrais pas qu'elle ait peur. Hein. Premier jour d'école, on a eu aller à l'école avec la frousse parce que ça vraiment après la voiture de son papa. Ah, Chérie. Alors, menu aujourd'hui, c'est boulettes de bœuf à la marocaine avec de la semoule, du fromage blanc à la cerise comme dessert. Et ce soir, c'est des croque-monsieur chèvre tomate avec une fondue d'échalote. Et en dessert, c'est mousse au chocolat blanc. Donc du coup, ça me fait du boulot pour ce matin parce qu'il faut que je fasse la mousse au chocolat. Et peut-être la fondue d'échalote. Voilà. Et puis pour ce midi, voilà, il faut que je fasse sur les boulettes de bœuf. Alors du coup, on va pas perdre de temps, mais on va se mettre au boulot. Il faut que je fasse mes routines et que je fasse ma zone. Aujourd'hui, on nous sommes jeudi, comme je vous ai dit, donc du coup, c'est salon salle à manger. Allez, je m'y mets. Alors voilà, il est 10h, même pas encore 10h30, et 10h23. On a fini. J'ai fait mes routines, le ménage. Les filles, quand vous irez par là, vous pourrez remettre les chaises par terre. J'ai plus que la cuisine à nettoyer, mais comme je suis occupée dans la cuisine justement, je vais attendre, je la ferai après. J'ai remis ma sauce tomate d'hier, ma sauce marinara sur le feu pour voilà, pour la faire redonner un petit coup de bouillon. Je vais préparer des pots. Oups là, je vais préparer des pots, donc je vais faire 2 contenances. Je vais faire des petites contenances comme ça parce que je m'en sers aussi pour dans les sandwichs ou dans les trucs comme ça. Donc voilà, voilà, enfin quand j'en ai besoin en petite quantité pour faire par exemple des croque-monsieur italiens, pour faire mes bagels avec du jambon cru et du fromage de chèvre. Enfin voilà, il y a certaines recettes où j'ai besoin de petites quantités. Donc du coup j'en mets en petites quantités comme ça. Et je vais faire aussi des pots d'une plus grosse quantité. Là c'est des pots de 300 ml. Ça c'est pour faire dans des préparations, dans des plats, pour mettre avec des pâtes ou voilà. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais nettoyer les pots, je vais faire ça. Et ensuite je vais attaquer du coup Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai fait une to-do list. Alors, je dois finir le coulis de tomates. Il faut que je fasse ces épices mexicaines que j'ai pas fini hier, qu'il faut que je finisse. Il faut aussi que je fasse ma mousse de chocolat blanc. Donc voilà ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Bon, je nettoie mes pots et je vous reprends après. J'ai ma sauce tomate du coup qui est repartie en ébullition. Hop, je vous montre. Voilà, elle rebout. Je vais l'arrêter et je vais remplir tout de suite mes pots. Donc les pots que j'ai nettoyés correctement. Voilà. Moi j'ai comme un entonnoir avec un gros trou. Ça aide en fait pour remplir parce que du coup, pouf,
Voilà, ça rentre directement dedans. Donc ça m'aide pour remplir les pots. Par contre, pour les plus petits, voilà, là c'est trop petit, ça passe au-dessus. Alors je sais pas, faut que je vise bien le trou quoi en fait. Donc je vais remplir mes pots, je vais les refermer tout de suite pendant que c'est encore chaud. Et ensuite, je vous montre. Pour tout ce qui est sauce tomate et tout, vous pouvez utiliser des bocaux de récupération. Voilà, par contre je vous le conseillerais pas si c'est pour faire des choses avec de la viande ou des choses comme ça, comme la bolognaise ou du chili ou des choses comme ça, parce que c'est plus... Voilà, ça craint plus en fait. Voilà, on peut être malade avec des conserves maison, donc il faut faire attention. Donc tout ce qui est coulis de tomate, il y a l'acidité de la tomate, donc il n'y a pas de souci logiquement. Voilà, ça se conserve très bien et c'est assez facile à faire. Bien nettoyer le bord des joints si vous en avez mis, enfin le bord des pots si vous en avez mis à côté et tout. Surtout bien nettoyer aussi les pots et les couvercles pour à l'eau bien savonneuse, bouillante. Pas la peine de les stériliser, mais faites nettoyer bien correctement. Et ensuite là, parce que c'est pour ça que je fais chauffer, bouillir ma sauce tomate avant. C'est un peu comme les conserves de confiture. Le fait de mettre quelque chose de bouillant à l'intérieur, ça stérilise en même temps l'intérieur du pot. Donc voilà aussi pourquoi je fais bouillir ma sauce tomate avant de le mettre dans le pot. Là du coup, je mets tous mes pots dans une vieille marmite. Je les ai bien fermés. Et je vais toutes les mettre dans une vieille marmite que je garde exprès pour ça. J'avais un stérilisateur électrique que... Voilà, il a cassé en fait, hein, il allait plus, je m'en suis servi pas longtemps et voilà. Bref, donc du coup j'ai arrêté d'en acheter un en fait, j'en ai pas racheté un. Et je continue avec une vieille marmite, ça va aussi bien en fait. Voilà. Hop. Donc du coup je mets tous mes pots dans une vieille marmite. Alors c'est une vieille marmite avec une grosse contenance, hein, parce qu'il faut que vous puissiez... recouvrir d'eau vos pots, même à 1 cm, 2 cm au-dessus. Il faut vraiment que l'eau déborde au-dessus des pots. Voilà, j'ai recouvert mes pots avec l'eau dans ma marmite. Vous voyez, j'ai bien mis, je ne sais pas si vous voyez, il y a bien 1 cm au-dessus du pot. Hein. Donc là, avec la recette donc du coup qu'on a fait hier, j'ai su faire 5 gros pots et 4 petits. Et là, je vais porter ça à ébullition. Il faut vraiment que ça boue. Je vais mettre un couvercle et porter à ébullition. Et une fois seulement que ça sera à ébullition, là, je vais compter 1 heure de stérilisation. Mais il faut vraiment que ça à ébullition. Si vous avez un thermosonde, il faut que ça arrive à 99, quoi, en fait, pratiquement 100 degrés. Donc voilà, je mets le couvercle et je laisse bouillir. Et quand c'est à ébullition, je lance le chrono pour 1 heure. Voilà. Mon coulis de tomate est en train de partir pour l'ébullition. En attendant, du coup, moi je vais faire ma mousse au chocolat blanc. Alors, en ingrédients pour la mousse au chocolat blanc, vous allez voir, c'est très simple. Il nous faut juste 4 ingrédients. Il nous faut déjà, bien sûr, du chocolat blanc que j'ai mis dans un bol. Il y a 150 g de chocolat blanc avec 25 g de beurre de micelle que je vais faire fondre au micro-ondes. C'est exactement la même recette que j'utilise aussi pour faire de la mousse au chocolat au lait ou de la mousse au chocolat noir. Donc vous pouvez très bien remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir ou du chocolat au lait. Donc là dans le bol j'ai 150 g de chocolat blanc et 25 g de beurre de micelle que je vais faire fondre. Ensuite j'ai pris un saladier dans lequel j'ai mis... Oups là... non, oui. Bon, on va vous abaisser. Donc dans lequel j'ai mis 4 jaunes d'œufs et 25 g de sucre. Et ensuite j'ai gardé les blancs que j'ai mis dans un autre saladier du coup. Donc du coup, dans le saladier où j'ai mis les jaunes et les sucres, je vais les battre jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et qu'ils en blanchissent.
Et je vais battre mes blancs en neige. Voilà. Et ensuite, on va tout mélanger. Voilà. Donc déjà, je mets ça au micro-ondes pour faire fondre. Et je bats mes jaunes et mon sucre. Et je bats mes blancs en neige. Nothing remains but you. Mes jaunes sont bien mousseux et ils ont blanchi, voilà. Je vais incorporer du coup dedans mon chocolat fondu avec le beurre. Voilà. Et là, dans cette préparation, du coup, maintenant, je vais ajouter mes blancs en neige petit à petit en allant tout doucement pour pas casser les blancs. Alors, j'en mets une partie, hop, et là, je vais y aller franco pour que ça liquidifie un petit peu et que ça facilite après pour mélanger en fait l'incorporation des blancs. Parce qu'ensuite, après, il va falloir y aller délicatement pour justement pas les casser. Donc voilà, là j'ai mis une partie, vous voyez c'est plus liquide, du coup ça va aider ensuite pour incorporer le restant des blancs. Donc je le fais en 3 fois. Donc une première fois tout à l'heure où j'ai été, voilà, j'ai mélangé, et là je vais y aller tout doucement en tournant mon plat et en soulevant ma préparation. Donc une fois que tous les blancs sont incorporés, je mets la troisième partie. Et je recommence tout doucement en tournant et en soulevant. Et voilà, là c'est fait. Du coup, je vais hop, mettre mes verrines et les remplir. Et voilà, là j'ai plus qu'à mettre au frais au moins quelques heures. Hein. Il faut au moins les mettre 2-3 heures à l'avance pour bien que la mousse elle prenne, idéalement la veille. Là je les ai fait ce matin pour ce soir. Là c'est parti en ébullition, donc la température est atteinte. Je vais compter du coup 1 heure, 60 minutes pour toujours en ébullition. Il faut que ça garde l'ébullition et ensuite je pourrai éteindre le feu et laisser refroidir comme ça. Vous voyez, j'ai juste ouvert un tout petit peu pour éviter que ça déborde le couvercle en fait. Voilà, et je vais garder l'ébullition comme ça pendant 1 heure. Il est presque midi, mais bon, je vais pas le chômer. J'ai fait mon mélange d'épices mexicaine. Voilà. Je vous mets la liste des ingrédients si vous voulez la reproduire en barre d'infos. Je la fais d'avance parce que là j'en ai pas besoin. Mais voilà, j'aime bien en avoir comme ça. Quand j'en ai besoin pour une recette, je suis pas obligée de la refaire. Donc j'en fais en grosse quantité. Hein. Vous voyez là, ça me fait un bon pot, la moitié d'un pot. C'est une épice que j'utilise quand je fais mon chili, quand je fais, mettons, des salades un peu aux notes mexicaines, j'en rajoute dans mes vinaigrettes ou des choses comme ça. Voilà, c'est une épice que j'utilise quand même assez souvent. On mange quand même pas mal de mexicain quand même à la maison, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. Voilà. Hop là. Donc du coup je mets ça dans un de mes petits plastiques. C'est une épice qui se conserve assez bien. Puis bon,
Comme je l'utilise assez souvent, elle n'a pas besoin, elle n'a pas le temps de vieillir de trop. Voilà. J'ai préparé aussi du coup le repas pour ce midi. Alors ce midi c'est pas mexicain, c'est marocain. Donc du coup j'ai fait les boulettes à la marocaine. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là j'ai plus qu'à mettre un film, un papier d'aluminium au-dessus et à enfourner. C'est une recette que j'avais déjà fait sur la chaîne, donc je vous mets le petit i ici si vous voulez la reproduire. Et par contre je vous fais la fiche recette que vous retrouvez du coup sur la page Facebook de la chaîne, parce qu'à ce moment là je faisais pas encore les fiches recettes. Et j'ai aussi préparé ma semoule pour aller avec. Alors pour rappel, je fais ma semoule. Comment je fais ma semoule? Je mets pour nous 5, je compte 300 grammes. Donc j'ai mis 300 grammes de semoule, j'ai mis 300 grammes d'eau, un peu de sel et un filet d'huile d'olive. J'ai mélangé, j'ai couvert avec les petites charlottes. Voilà, c'est une petite charlotte que j'achète à Action avec un élastique. En fait c'est pratique, ça va au micro-ondes et tout. Donc et ensuite je laisse comme ça, la semoule va gonfler. Je vais après l'égrainer un petit peu avec la fourchette et je vais la mettre 3-4 minutes au micro-ondes juste pour la faire réchauffer. Et elle est parfaite. Voilà. Pas besoin de sortir casserole, machin et tout. Tout se fait dans le saladier. Voilà. Ma petite façon de faire la semoule rapidement. Bon, je mets mon alu et je mets ça au four. Voilà. J'ai enfourné mes boulettes. Donc en fait les boulettes c'est donc des boulettes avec des épices marocaines. Bon là j'ai triché, hein, si vous avez vu mon retour de couche, j'ai acheté les boulettes toutes faites. Boulettes de bœuf à l'oriental, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc j'avais pas besoin de mélanger toutes les épices et tout, mais d'habitude je prends de l'hachis porc et bœuf. Non, je prends de l'hachis de bœuf. Oui, j'ai dire cuisine marocaine avec du porc, ça le fait pas Sandra. Oui, donc du coup voilà, je prends de l'hachis de bœuf que je mélange avec des épices et tout, et ensuite je fais mes boulettes moi-même. Là j'ai choisi la facilité. Et ensuite une fois que vous avez fait les boulettes, vous faites comme une sauce en fait entre guillemets. Enfin vous préparez les légumes avec des courgettes, de la tomate, des pois chiches, des oignons, de l'ail, des épices. Ça vous fait un fond comme une sauce en fait avec des gros morceaux de courgettes dedans. Je mets ça dans le fond du plat, je rajoute les boulettes sur le dessus et je fais cuire au four. Voilà, les enfants aiment bien. Bon après voilà, il faut aimer les épices, hein. Nous on adore ça, les épices épicé, pas pimenté. Enfin pour moi c'est deux choses différentes. On aime les épices mais les enfants n'aiment pas forcément quand ça pique de trop. Donc c'est pour ça que je dose au niveau des épices. Comme vous l'avez souvent vu, je mets pas trop de piment. Ceci ça pique de trop, ils me disent que ça pique et ça mange pas. Ils mangent pas. Et chéri c'est pareil, il a le palais très sensible au piquant. Donc du coup pas trop de piment à la maison. Bon. Mais du coup moi j'ai fini et je pense que je vais regarder ma to-do list, mais je pense avoir pratiquement tout fait. Mon coulis de tomates est en train de se finir. Je crois qu'il reste un petit 20 minutes de stérilisation. Mes épices mexicaines c'est fait, et puis ma mousse de chocolat blanc c'est fait, et mon repas pour ce midi c'est fait aussi. Donc voilà, j'ai plus qu'à laver la cuisine parce que j'ai toujours pas faite. Et puis et on pourra passer à table. Et puis j'ai de la vaisselle aussi à faire. Parce que c'est bien beau de cuisiner, mais ça fait de la vaisselle. Et si je mets tout ça dans mon lave-vaisselle, en plus il y a des trucs qui ne vont pas dedans. Et si je mets tout dans mon lave-vaisselle, il est plein. Ou il faut que je joue la fainéante et que je mets tout dans le lave-vaisselle et que je lance la vaisselle. Bon, on va y réfléchir. Vous voulez voir le carnage? Je sais pas si vous voyez. Un petit gros plan. Hop là. Bon. Il y en a, mais il y en a là aussi sur le côté. Bon. Et un gros plan sur ma tête. Hop là. Voilà. Bon, allez. Je m'y mets. Je range, je nettoie. Voilà, là mes bocaux ont 1 heure de stérilisation. Donc du coup j'éteins le feu et je les laisse comme ça dans la marmite refroidir complètement. Voilà, je les sortirai tout à l'heure. Et là du coup ça fait un petit 20 minutes que mes boulettes sont dans le four. Je vais enlever l'aluminium
que j'ai mis au-dessus pour protéger. Et je vais continuer à les refaire un petit peu cuire 15, une dizaine de minutes quoi en fait. Et je vais mettre ma semoule dans le micro-ondes aussi. Voilà ce que ça donne du coup, les boulettes à la marocaine. Et vous voyez la semoule. Voilà, une semoule toute légère qui colle pas. Voilà. Façon vite fait de faire la semoule. Bon. Du coup on va passer à table. Et les loulous ont décidé de manger dehors. Donc du coup on va profiter du soleil. Parce qu'aujourd'hui voilà, le soleil est là. Hein? Ouais, il fait bon en plus. Bon, il y a des tout petits nuages comme ça là, mais ça va. Hein? Voilà, faut espérer que ce temps dure jusqu'au week-end. Hein? Qu'on puisse profiter du week-end un petit peu. Bon allez, nous on passe à table parce qu'après je pense que chérie va faire une petite sieste. Et puis c'est la musique de ma machine à laver. C'est pour me prévenir gentiment qu'elle a fini. Donc voilà, je disais donc, oui, et après chérie va sûrement faire une petite sieste et ensuite on ira du coup faire les 2-3 magasins qu'on doit faire. Voilà, tout à l'heure. Coucou. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Il est 7h30 et on vient de rentrer. On a été finir les 2-3 achats pour les loulous. Ça y est, on a fini. On a tout. Et là, du coup, je me dépêche pour préparer le manger. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu fais une drôle de tête. Il y a Stécie qui arrive en rigolant. Tu rigoles du monsieur qui chante? Je me doutais que c'était ça. En fait, on a un monsieur dans la rue. Je sais pas. Mais il chante à tue-tête. Et là, il chante du Céline Dion. Voilà. Il chante Céline Dion. Donc du coup, voilà. C'est un peu... On est obligé de rigoler, en fait. En fait, il met la musique chez lui. On entend qu'il chante. Avec la fenêtre ouverte. Comme s'il faisait du karaoké, en fait. Mais bon. Il chanterait autre chose, quoi. Titanic. Voilà, il chante Titanic. Maman, j'irai là-bas pour appeler Angel. Parce qu'Angel veut rester là-bas pour attraper le chien. Non, non, il vient prendre sa douche. Bon, allez. Il vient donner un coup de main. Je vais me couper les doigts là, parce que je fais pas attention. Bon, du coup, je suis en train de préparer le repas et ce soir, c'est des croques, chèvre, tomates. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Cassoulet. C'est un cassoulet? Non, peut-être pas. Alors là, c'est pas là de manger, je te le dis. Hein. Et là, et le pire, c'est que ta fille, elle m'en a réclamé un aussi cette semaine. Oui, donc je disais, c'est des croques chèvre, tomates et échalotes. Donc là, je suis en train d'émincer les échalotes que j'ai achetées cette semaine. C'est des échalotes cuisses de poulet. Là, on va faire attention. Chérie, tu peux mettre une petite noisette de beurre dans la casserole, s'il te plaît. La petite casserole. Pour que je fasse revenir un petit peu sur les échalotes. Donc au niveau des ingrédients, oups là, je fais attention parce que je suis en train d'utiliser la mandoline et j'ai pas envie de me couper un doigt. Et au fait, je vous ai pas donné les nouvelles de mon orteil, mais en fait ça va. Il était pas cassé, hein chérie? Tant que je mets des tongs ou des trucs comme ça, ça va. Ah oui, si je le serre dans une chaussure, j'ai un peu mal, mais je pense que c'est le bleu qui me fait mal. Une fois qu'il sera sorti, ça sera tout. En fait, c'est vrai que dans une chaussure, on appuie sur le bleu, donc du coup, voilà. Mais autrement... Alors, j'ai pris... Voilà. Donc, j'ai pris 3 escalopes. 3 escalopes. C'est parce qu'il y a poulet. Donc, voilà, ça me pense aux escalopes de poulet. Donc, j'ai pris 3 échalotes. J'ai pris des cuisses de poulet, mais vous pouvez très bien prendre autre chose. C'est parce que les cuisses de poulet sont plus grosses. Donc, on doit en éplucher moins. Voilà. Et... je les ai coupées en fines rondelles avec ma mandoline. Et je vais les faire un petit peu revenir dans du beurre. Juste, chérie est partie se moquer. Et sur Maria Carré. Ah, maintenant c'est du Maria Carré. Oh, je suis encore pire.
du coup, je vais les faire juste suer, enfin les faire fondre dans un petit peu de beurre. Donc voilà, là j'ai pris une plaque et je vais mettre mon pipiche. Alors vous êtes beaucoup à me demander ce que c'est. Et ça me fait trop rire. Mais il chante vraiment très fort. Hein. Mais bon, il chante pour le quartier en fait. Bon, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que j'achète. Donc j'achète chez un grossiste sur le bord de la Belgique. Donc du coup, je sais pas si vous pouvez le retrouver. C'est la marque Delisio. Mais des sprays comme ça avec de bombes, je pense qu'ils en font dans les magasins aussi. Ouais, dans les magasins spécialisés, un peu comme Zodio, Cerf-Cellier, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Mais Cerf-Cellier, je sais pas s'il y en a partout. Il y en a en Glo. Si, il y a aux Zodio, mais peut-être pas cette marque-là. Tu vois. Donc voilà. Donc je suis en train de pulvériser sur ma plaque. Hop. Et je vais mettre du coup. Alors je compte 2 croque-monsieur par personne. Je vais voir. Donc du coup je mets 10 tranches de pain sur mes plaques. Il est arrangé ce monsieur quand même. Hein. Qui chante comme ça. Il y a celui qui a rangé le pain, il est un petit peu écrasé. Hein. C'est pas moi. On se demande qui c'est, hein. C'est pas moi. Ouais. Moi, dès que tu mets là, moi j'ai mis là. Bah oui, on t'attend. Tu vas arrêter. Non, j'ai pas tassé. Il est moitié écrasé. C'est pas grave. Je prends 2 bûches de chèvre. Il y en a une que je vais mettre de côté. C'est celle qui va avec laquelle je vais faire des tranches pour mettre au-dessus de mes croques. Et l'autre, je vais la couper en morceaux pour ensuite faire la petite sauce qui va farcir mes croque-monsieur. C'est pour faire une salade ou c'est pour mettre dedans? Non, c'est pour mettre dedans dans les croques. Chérie est en train de couper du coup des tomates en rondelles. En train de dorer? Ouais, bah si elles sont fondues, chérie, tu peux les retirer. Ouais, ça commence à dorer. Bon, bah c'est bon alors. Tiens, mets-les dans le bol. Voilà, on a fait légèrement dorer les échalotes dans un peu de beurre. Dans la casserole, on va ajouter 200 g de crème épaisse. Ouh, princesse, elle a entendu le monsieur qui chante. Je crois qu'elle trouve qu'il chante pas bien non plus. Elle limite. Elle limite. Ouais, il est en train de dire dans une casserole, je mets 200 g de crème et la bûche que je suis en train de couper en morceaux. Et je vais faire fondre du coup la bûche de chèvre dans la crème. Ouais. Donc voilà, dans la casserole du coup j'ai mis les 200 g de crème et je rajoute ma bûche de chèvre que j'ai coupée. Je vais mettre un peu de sel, du poivre et je vais faire fondre tout ça. En attendant que ça fonde, je vais couper mes 10 tranches de chèvre que je vais mettre ensuite sur le dessus de mes croques. Voilà, donc du coup la crème elle est fondue. Pouf. Voilà, elle est fondue. Le fromage c'est pareil, il a fondu. Je vais mettre du coup les échalotes qu'on a fait légèrement dorer tout à l'heure. Et c'est ça qui va garnir du coup nos croques. Là je fais juste bouillir un petit peu et ça sera bon. Bon voilà, du coup là je vais mettre une petite cuillère de sauce avec les échalotes sur chaque tranche de pain. Donc voilà, ensuite je mets les tranches de tomates.
remets un tout petit peu de sauce, mais juste comme ça sur le milieu. C'est pour faire tenir ensuite l'autre tranche de pain. Voilà. Et je recoupe du coup avec l'autre tranche de pain. Je remets un peu de sauce sur chaque croque. Voilà, j'ai étalé plus ou moins la sauce et je dépose du coup une tranche de chèvre sur chaque croque. Les tomates. Ah ouais. Et je saupoudre avec un tout petit peu d'origan sur chaque. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à enfourner pour 15-20 minutes, juste le temps que ça gratine. À table. Alors je vais sortir les croques. Les enfants, on passe à table. Oui. Alors je vous montre. Hop là. Voilà ce que ça donne. Et on va manger ça avec de la salade. Avec de la salade, comme d'hab. Hein? On aime beaucoup la salade. Maman, Maman, ouais. Il y a les enfants qui se sont aperçus qu'il y avait une maman chat qui avait fait des bébés. Alors du coup ils nous embêtent pour prendre un chaton. Mais on peut en avoir un. Regarde, on a réussi à presque l'attraper. En plus, ils sont trop mignons, j'ai des poils partout. Alors ils sont tout petits, tout chétifs parce que la maman n'a pas assez à manger pour les nourrir. Donc du coup voilà. Bon, mais quand même, ils sont tout petits. Hein. Ouais, ils sont tout petits, mais celui que j'ai vu tout à l'heure... c'est parce qu'ils ont beaucoup de poils, je pense. Ouais, il y a une grosse moustache ici. Donc voilà. Alors ils nous tannent. Petit tigré. Ils arrêtent pas. Des yeux bleus. Trop mimi. Ils passent leur journée, leur après-midi à essayer de le choper, le petit chat. À essayer de l'attraper, mais ils sont craintifs. Donc du coup, ils sortent. Voilà. Et bon, en même temps, ça vous fait passer le temps. Bon allez, on passe à table. Un petit noir avec des taches blanches et des petites chaussettes. Oh là là là. Oh. En plus, quand ils nous regardent, en plus, ils regardent comme ça par bah ouais, ils vous larguent. Allez, on mange. Ouais, allez, on verra ça. Bon, allez à table. Vous n'avez pas faim? Si, je suis à table. Chérie, t'as pas faim? Oh, bah oui. Bon, chérie est de nouveau tout nu. Hein? Ah, chérie? Pas chaud? Il y a pas un rayon de soleil, ça y est. T'es tout nu. Et là, ça y est, maintenant il va être malade. Hein? Bon, allez. On passe à table. Alors, et je suis dans le noir. Alors, il est 21h21. Oh, je suis... Ah, j'allais dire. J'étais flou. Il est donc 21h21. On vient de finir de manger. Alors, les croques chèvres, tomates, ils ont plu à tout le monde. Même moi et Stacy qui n'aiment pas trop, même Kimberly, qui n'aiment pas trop les tomates cuites. Enfin, on n'aime pas du tout même les tomates cuites. Bah là, c'est passé. Et Chérie qui n'aime pas les chèvres chauds, et bah tout manger aussi. Il y en a mangé même 3. Donc voilà.
recette à retenir. Et puis à laisser telle quelle parce qu'elle était parfaite comme ça. Donc bien sûr je vous ai fait la fiche recette, hein. Vous la retrouverez sur la page Facebook de la chaîne. Et la mousse au chocolat, elle était très bonne aussi. Mais bon, c'est pas la première fois que je la fais. Mais souvent je la fais en version chocolat au lait en fait. Mais comme Stécie n'est pas trop chocolat... Enfin, d'habitude je la fais chocolat noir. La dernière fois que j'ai fait mix chocolat noir, chocolat au lait. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais partagé. Et en fait c'était pareil, Stécie n'avait pas trop aimé. C'est pour ça que là j'ai fait chocolat blanc. Mais par contre on a remarqué, mais c'était pas déplaisant, hein, que en fait il y a la mousse qui s'est mise sur le dessus et en dessous il y a eu comme un petit peu un coulis de chocolat blanc en fait. Et on aurait pu croire que j'avais fait exprès, mais non, hein, c'était pas fait exprès. Mais c'était bon comme ça. Même les enfants m'ont dit elle est trop bonne maman. Donc en fait voilà, je changerai pas la recette. Je pense que c'est dû au fait que le chocolat blanc il y a moins de... Enfin, il y a peut-être plus de gras en fait dedans je pense. Par rapport au chocolat au lait. Parce que j'ai jamais eu de soucis quand je fais la même recette avec le chocolat lait ou le chocolat noir. Ou est-ce que c'était un hasard? Je sais pas. Mais bon, c'était parfait comme ça. Donc voilà, c'est à refaire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi encore? Oui, bah les affaires qu'on a achetées aux enfants et tout, je vous les montrerai vite fait demain. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, hein, ça sert à rien que je fasse une vidéo à part. Je partagerai juste les 2-3 trucs qu'on a acheté. On est retourné... en fait, on a été à Kiabi. Il y a un Kiabi... un grand Kiabi qui vient d'ouvrir sur Neuville-en-Ferrain, sur Ronc en fait, pas loin de la maison. Enfin, pas loin. Voilà. Hein. Il est tout nouveau, donc on a été faire un tour là. Et on a trouvé quelques trucs. Par contre, pour Angel, il y avait strictement rien. Alors, chez les hommes adultes, ça faisait un peu vieillot. Et chez les enfants, bah, c'est pas la peine pour Angel. Mais après, il y a un rayon en fait qui fait un peu ado. Mais ça faisait ado, comment vous dire, ado bébé quoi en fait. Enfin, ado collégien. Ça faisait pas du tout ado lycéen. Donc du coup on a laissé tomber et on est retourné à Intersport. En plus comme je vous avais dit, hein, j'ai essayé de négocier pour autre chose que des baskets. Mais voilà, il n'y a pas eu moyen. Hein, mais bon là on a trouvé un petit compromis. Ça fait basket assez classique. Donc voilà, ça fait pas les grosses baskets. Mais bon je vous les montrerai demain. Ainsi que les 2-3 trucs qu'on lui a acheté du coup en vêtements. Mais bon Intersport... c'est pas le même prix que Kiabi, hein. C'est beaucoup de marques et tout, donc du coup, mais par contre ça valait le coup, au cas où vous devez encore habiller vos loulous. Les jeans, c'était un acheté et le deuxième à moins 50%. Mais bon, j'en ai pas racheté deux parce qu'il lui en fallait qu'un. Et l'autre qu'il avait essayé, parce que là c'est pareil en fait, chez l'enfant, ça va jusqu'aux 16 ans ou, comme là le jean qu'on lui a trouvé c'est 1m76, donc c'est 176. Et autrement ça passait chez l'adulte. Mais chez l'adulte c'est du 29. Et le 29 c'est la taille de chéri en jean. Et c'est trop grand pour Angel. Donc c'est un peu embêtant en fait quand ils sont entre deux tailles comme ça. Et le seul qu'on a trouvé en fait c'est celui qu'on a pris dans sa taille. Donc voilà, du coup on a pris qu'un. Mais de toute façon il lui manquait plus qu'une tenue pour faire la pointe. Enfin il y a encore plein d'autres trucs hein, mais voilà ça lui fait 4 jeans. Donc hein, c'est suffisant. Plus les jogging, plus les machins et tout. Voilà, et bien en plus au mois de novembre c'est son anniversaire, donc on va sûrement le rhabiller encore à ce moment-là. Donc il y a de quoi faire jusque là et puis on en rachètera entre deux encore. Parce qu'en plus je me demande s'il va pas encore pousser un petit peu là. S'il va pas grandir. Parce qu'en ce moment il est en pleine croissance et il grandit pas mal. Bon, mais du coup, voilà. Je vais filer sous la douche et je vais aller me coucher. Parce qu'en ce moment je me couche tôt parce que je suis levée tôt et en fait ça me va très bien comme ça. Parce que du coup je descends, il est 6h moins le quart, 5h30, 6h moins le quart. Et je suis toute seule à la maison. J'ai la maison pour moi toute seule, c'est agréable. Hein, surtout après 2 mois de vacances. Bon, je vais la revoir pour moi toute seule dans une semaine. Hein, mais là du coup en fait avant de me mettre dans mon petit train-train de ménage et tout, j'ai le temps de me poser et j'ai le temps d'avancer sur les vlogs. Donc comme aujourd'hui on n'a pas été là du tout de l'après-midi, et j'ai pas pris de retard parce que ce matin j'avais déjà monté le vlog. Donc voilà, du coup c'est plutôt cool. Ça me permet d'avoir une journée qui est plus relax et moins PC en fait. Et le soir je suis pas obligée de travailler. Voilà. Donc
ça me va. Donc je vais prendre ma douche et aller me coucher. Voilà, pour essayer de redormir tôt, pour être relevé de bonne heure demain. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Mais bon. Bon, allez. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de vos rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Allez, à demain.